Bonsoir chers parents, bonsoir les amis, comment portez-vous? J'espère que vous vous portez tous bien. En tout cas, chez moi, ça va toujours avec les petits bobos quotidiens. Je fais juste cette petite vidéo pour vous parler de mon direct de tout à l'heure sur Facebook. Le direct qu'on avait fait portait sur le thème de l'handicap. Vous savez, en France, il y a des enfants qui sont souvent porteurs de troubles qui relèvent de l'handicap. Mais le mot handicap est tellement difficile à porter, est très lourd à porter pour les parents. Parce que quand ils entendent le mot handicap, je dis bien handicap, pour eux, c'est que leur enfant euh, il est devenu fou, quoi, ou bien il a un trouble très très fort. C'est ce qu'ils entendent par le mot handicap. Or, en réalité, ce que les établissements proposent le plus souvent aux enfants porteurs de l'handicap est que ils puissent, n'est-ce pas, l'enfant peut avoir un trouble de comportement qui relève de l'handicap. Il peut avoir un autre souci d'écriture qui relève de l'handicap. Le dyslexie, un autre problème en relevant de l'orthophoniste qui va dans les conditions de l'handicap. Vous voyez, c'est pourquoi on leur propose, n'est-ce pas, la prise en charge de cet handicap pour permettre à l'enfant de pouvoir bien travailler à l'école et faire son parcours scolaire dans de très bonnes conditions. Mais malheureusement, vu que les parents n'arrivent pas à comprendre le sens de l'handicap, le sens dans lequel les enseignants ou les professionnels de la santé leur demandent de faire, de remplir le formulaire de l'handicap, ils refusent. Et la souffrance continue chez cet enfant et chez le parent aussi. Parce qu'à un moment donné, l'enfant qui est porteur, n'est-ce pas, d'un trouble de l'handicap, la maman va continuer à le suivre, mais elle aura l'épuisement parental. Et l'épuisement parental aussi peut après devenir très, très compliqué, auprès de cette maman-là. C'est pourquoi très tôt, aux établissements scolaires, quand ils arrivent à diagnostiquer ce problème chez l'enfant, ils proposent, n'est-ce pas, avec l'aide du médecin de l'école, le psychologue, si possible de l'école, ils se mettent ensemble et ils demandent aux parents, n'est-ce pas, de faire un formulaire de l'MDPH que voici, n'est-ce pas, pour permettre la prise en charge de l'enfant. Dans ce formulaire, il y a des trucs que la famille, il y a des choses que la famille même peut remplir. Et le médecin, en deuxième temps, remplit la partie qui le concerne. Pourquoi ce formulaire? Vous savez, en France, nous avons cette chance en France que quand un enfant a un trouble de comportement et qu'il est reconnu par l'MDPH, l'État s'en occupe. Par exemple, si l'enfant doit aller chez l'orthophoniste, les frais de prestation de l'orthophoniste, c'est l'État qui prend ça en charge. Ça ne vient pas du compte du budget de la famille. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est pourquoi on demande aux parents de remplir ce formulaire. Un formulaire qui est souvent mal perçu par les parents parce que tout simplement, le mot handicap figure dans le formulaire. Et tout à l'heure, quand je faisais mon direct, il y a une maman qui m'a demandé où est-ce qu'on peut trouver, où est-ce qu'on peut chercher ce formulaire quand on va se retrouver dans ce cas de figure. Et je voulais lui donner l'adresse. Et je lis l'adresse. Je vois place de l'handicap. Maison départementale des personnes handicapées. Des personnes handicapées. Vous voyez? Donc, le mot handicapé, il est fort pour les parents. Par exemple, en Afrique, souvent,
quand on voit les infirmes ou quand on voit les personnes qui sont souvent dans les fauteuils roulants, comment on les traite? On dit cet handicap ou bien cet handicapé. Cet handicapé mental, cet handicapé qui est dans le fauteuil roulant. Mais c'est un fou. Il a un trouble mental, donc c'est un handicapé. Vous voyez? Or, ce que nous voulons faire comprendre aux parents pour qu'ils aident leurs enfants à mieux comprendre les choses à l'école, ce n'est pas ce sens que nous donnons à ce trouble, que les enfants ont. C'est souvent un manque d'autonomie. Voilà. Donc, cette sensibilisation que je vais beaucoup faire cette année va porter sur l'explication du mot handicap. Parce que c'est culturel aussi. Ça relève des cultures. Vous voyez? Donc, c'est un peu l'objectif de ce direct que je venais de faire avec les parents. Merci beaucoup et à très très vite pour un prochain direct, une prochaine vidéo. Merci, au revoir.